Des troupes de l'OTAN déployées au Canada pour protéger le Canada de l'Amérique. Ce futur n'est pas si farfelu, et c'est rendu possible par les nouveaux États-Unis d'Amérique. En 2025, les États-Unis ont opéré le plus grand revirement de leur politique étrangère. Après près d'un siècle en tant que membre fondateur de l'OTAN, la nation qui a autrefois dirigé l'alliance militaire la plus puissante du monde travaille maintenant activement contre ses propres alliés, et menace même d'actions militaires contre 2 d'entre eux. Non, ce n'est pas une fantaisie de Vladimir Poutine, l'homme qui a passé des décennies à essayer de saper l'OTAN de l'intérieur, mais la réalité s'aligne avec son objectif ultime, la fin de la coopération américaine dans l'OTAN. Avec l'OTAN affaiblie, il y a des signes évidents que la Russie observe attentivement, prête à exploiter le chaos. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment l'OTAN fonctionnerait-elle sans les États-Unis? Et que nous réserve l'avenir? L'OTAN n'était pas seulement une idée des États-Unis, c'était la pierre angulaire d'un ordre mondial dirigé par les États-Unis qui a été salué comme la Pax Americana. Après des siècles de guerres constantes entre les grandes puissances, l'alliance de l'OTAN n'a pas seulement rapproché de vieux ennemis, elle a agi comme un rempart mondial contre d'autres guerres majeures. L'âge de l'impérialisme était officiellement terminé. À sa création, l'OTAN visait à garder les États-Unis engagés, l'Allemagne soumise et les soviétiques à distance. La présence des États-Unis était cruciale pour le succès de l'Alliance. Était la superpuissance mondiale émergente, et sa séparation de la politique européenne lui donnait une sorte de neutralité autour de laquelle les autres pouvaient se rassembler. Garder l'Allemagne à terre était tout simplement une manière d'éviter de répéter les guerres désastreuses de son passé. Enfin, il était essentiel de maintenir l'Union soviétique hors d'Europe pour la stabilité régionale et la paix. L'accord était bon pour l'Europe, et encore meilleur pour les États-Unis. En tant que chef de facto de l'OTAN, les États-Unis ont acquis une influence mondiale considérable et sont devenus un modèle de référence pour les autres nations en quête de conseil et de leadership. Cela a aidé les États-Unis à étendre leur partenariat au Moyen-Orient et en Asie, rapprochant le monde et réduisant le risque d'une 3e guerre mondiale dévastatrice. Cela a aussi grandement accru l'influence américaine, facilitant l'accès des entreprises et intérêts économiques des États-Unis dans le monde entier. L'OTAN n'était pas un acte de charité pour les États-Unis. Les Européens ont obtenu la sécurité, mais les États-Unis en ont tiré bien plus d'avantages. La scission actuelle entre les États-Unis et ses partenaires européens est donc d'autant plus déconcertante. En 2 mois, l'Amérique a jeté une grande partie de ses accomplissements depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'affaiblissant elle-même et le monde entier. Se concentrer sur le nouvel âge d'or de l'Amérique ignore le déclin très réel du prestige et de l'influence des États-Unis à travers le monde. Peut-être que le meilleur résumé vient du leader suprême de l'Iran, qui a récemment republié un tweet de 2022 avertissant que le traitement de l'Ukraine par l'Amérique devrait servir de rappel à tous que le soutien occidental pour les pays et les gouvernements est un mirage. Les États-Unis n'ont pas encore récolté tout ce qu'ils ont semé. Mais pour le reste de l'OTAN, les conséquences sont immédiates et graves. Premièrement, la nation fait face à un État russe, qui est entièrement mobilisé pour la guerre. On parle beaucoup de l'incapacité de la Russie à gagner en Ukraine, mais c'est principalement parce que la majeure partie du matériel militaire et des munitions utilisées par l'Ukraine est fournie par les États-Unis. En contrepartie, les États-Unis ont réorienté des fonds destinés à l'Ukraine pour acquérir des armes plus modernes pour eux-mêmes, exploitant les données du champ de bataille pour perfectionner les futurs designs et tactiques militaires. À partir du 4 mars 2025, toute aide est officiellement suspendue indéfiniment. La perte de l'aide américaine devrait coûter cher aux Ukrainiens, à commencer dans les 3 à 6 prochains mois lorsque leurs stocks de fournitures américaines seront épuisés. Avec une Europe divisée et une industrie de défense peu mobilisée, l'Ukraine ne recevra probablement pas assez d'aide pour compenser la fin du soutien américain. Mais ce n'est qu'une partie de l'image, car une composante majeure de l'aide américaine à l'Ukraine était de la variété silencieuse qui ne fait pas les actualités, et elle est tout aussi critique. C'est à propos de l'aide en renseignement récemment suspendue. Ce soutien est essentiel pour la défense de l'Ukraine, et il est très improbable que l'Europe puisse assumer ce rôle. Ce soutien en matière de renseignement provient principalement du vaste réseau d'informateurs et d'espions américains en Russie, ainsi que de ses importantes ressources de renseignement, surveillance et reconnaissance, intelligence, surveillance et reconnaissance. Cela comprend tout, des drones espions et des avions Airborne Warning and Control System, surveillant les mouvements russes sur la mer Noire aux satellites, suivant les déploiements de troupes et identifiant des cibles d'opportunité. Depuis le début de la guerre,
La CIA, la National Reconnaissance Office et les États-Unis, les services de renseignement militaire, ont collaboré étroitement avec l'Ukraine, avec une implication non avouée des États-Unis. Du personnel américain serait déployé. Le long des frontières russo-ukrainiennes et biélorusso-ukrainiennes, des bases secrètes de renseignement ukrainiennes, creusées sous terre pour se cacher, ont été équipées et financées par la CIA. Ce n'est pas non plus de la charité, car en échange, l'Ukraine a fourni des renseignements essentiels sur les systèmes d'armes russes. Au début de la guerre, les services de renseignement ukrainiens ont prouvé leur loyauté et leur fiabilité en remettant les plans de conception des nouveaux sous-marins nucléaires russes. L'Ukraine a également remis du matériel russe capturé, comme des véhicules de guerre électroniques de pointe, abandonnés par les troupes russes et capturés intacts. Si les États-Unis se retirent de ce rôle, l'Europe n'est pas préparée ou même capable de le remplir pleinement. Les missions de patrouille d'alerte et d'avertissement peuvent être effectuées par des Airborne Warning and Control Systems, avec des équipages multinationaux, mais l'avion est généralement américain. L'Europe ne possède pas les mêmes capacités de satellite et de reconnaissance que les États-Unis, se reposant sur des accords de partage de renseignements depuis longtemps. Ainsi, un retrait américain impliquerait que les forces russes rencontreraient moins de revers et de vulnérabilité qu'avec la présence nominale des États-Unis dans le combat. La Russie n'a pas besoin de vaincre totalement l'Ukraine militairement pour atteindre ses objectifs. Un accord de paix permettant à la Russie de garder les territoires capturés lui laisserait le temps de se reposer, se réarmer et reconstruire sa force militaire. Cela fournirait une base idéale pour une future offensive, non seulement en Ukraine, mais peut-être au-delà. Et à l'horreur de l'Europe, les États-Unis semblaient prêts à négocier exactement cet accord de paix dans le dos de l'Europe. Et dans un geste sans précédent, les États-Unis ont voté en opposition à leurs alliés, en refusant de condamner la Russie pour avoir envahi l'Ukraine lors d'un vote à l'Organisation des Nations Unies. De plus, la Maison-Blanche a abandonné tout levier, avant même d'entamer des négociations avec Poutine sur l'Ukraine. Il a été annoncé qu'aucune troupe américaine ne participerait au maintien de la paix, et que les États-Unis ne garantiraient plus la sécurité de l'Europe. Les sanctions restent le seul outil pour faire pression sur la Russie. Mais même cela pourrait ne pas durer. Des rumeurs circulent déjà sur la possibilité que le président américain ait commencé à supprimer ou assouplir les sanctions contre Moscou. Malgré ces gestes présentés comme une marque de bonne foi pour amener la Russie à négocier, cette dernière n'a fait aucune concession similaire en retour. Quelle que soit la raison pour laquelle Washington donne à la Russie tout ce qu'elle veut sans rien en retour, le message à l'OTAN est clair. Les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable. Puis il s'agit des guerres commerciales et des menaces militaires contre ses alliés. Le 4 mars 2025, les États-Unis ont imposé des 25% sur le Mexique et le Canada, promettant que des tarifs contre l'Union européenne suivront bientôt. Les tarifs de rétorsion devraient ainsi faire monter significativement l'inflation aux États-Unis et impacter directement des centaines de milliers d'emplois qui dépendent du commerce outre-mer. Plus inquiétants encore sont les refus catégoriques de la Maison-Blanche de revenir sur les déclarations selon lesquelles elle envisageait une action militaire contre le Groenland et le Panama, après avoir ouvertement exprimé le désir que les deux deviennent des territoires américains. Ceci est alarmant, car le Groenland est administré par le Danemark, un allié de longue date des États-Unis et membre fondateur de l'OTAN. Si les États-Unis poursuivaient une action militaire, cela impliquerait d'envoyer des troupes américaines combattre un allié du traité, sapant directement l'OTAN. Et techniquement, selon les termes du traité de l'OTAN, déclencher une réponse de l'article 5 contre les États-Unis. Il faut rappeler que ce n'est pas un fantasme de Poutine, c'est notre réalité actuelle. Alors, que peut faire l'OTAN dans un futur sans les États-Unis en tant qu'allié fiable, et pire encore, avec les États-Unis en tant que menace ? Des mesures sont déjà en place pour rendre l'Europe indépendante des États-Unis sur le plan de la sécurité. Il est vrai que l'Europe a beaucoup profité de la sécurité aux frais des contribuables américains, mais cela ignorerait également la réalité que les politiciens américains eux-mêmes ont volontairement manipulé l'Europe pour qu'elle dépende de la sécurité des États-Unis. Historiquement, les États-Unis ont soutenu les dirigeants européens opposés à une totale indépendance militaire, s'assurant ainsi de rester le principal garant de la sécurité européenne. Cet arrangement a renforcé le prestige mondial des États-Unis et a procuré des avantages économiques et de soft power importants. En somme, cela a été très avantageux pour les États-Unis jusqu'à maintenant. L'Allemagne et la France ont annoncé la nécessité pour l'Europe de se distancer de la Nouvelle-Amérique, et avec de nombreux pays européens, ils cherchent déjà à le faire en se débarrassant des contractants de défense américains. Les États-Unis dominent actuellement le commerce mondial des armes, équipant massivement les arsenaux de l'OTAN, ce qui le rend extrêmement interopérable, augmentant ainsi sa létalité.
La flotte de F-35 de l'OTAN est conçue pour communiquer de manière transparente entre eux. De plus, une familiarité partagée avec les systèmes d'armes, protocoles de formation et logistique assure une meilleure collaboration des armées de l'OTAN sur le champ de bataille. Mais cela rend aussi l'Europe très vulnérable face à une Amérique de plus en plus hostile. Une grande crainte des planificateurs militaires européens est que la Maison-Blanche décide de couper les mises à jour logicielles pour le F-35 par exemple. L'Amérique ne peut tout simplement pas reprendre les armes qu'elle a vendues, du moins probablement pas sans avoir à affronter ces mêmes armes au combat. Mais ce qu'elle peut faire, c'est couper totalement le soutien logistique. Des mises à jour et des réparations insuffisantes rendent un système d'armement coûteux, quasiment inutile pour les pays européens. L'Europe s'efforce donc d'établir des programmes d'armes de prochaine génération, indépendamment des États-Unis. Actuellement, il existe 2 grands programmes de chasseurs de 6e génération en cours en Europe. Le premier est une entreprise conjointe entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, appelée Système de combat aérien futur. L'autre est un programme entre le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, connu sous le nom de Système de combat aérien global ou Global Combat Air Programme. L'industrie de la défense américaine est un leader mondial grâce à son accès à d'immenses marchés internationaux. Sans des centaines de milliards de contrats de défense provenant des armées alliées, l'industrie de la défense américaine serait confrontée à une réduction drastique de sa taille. Un manque de ventes à l'étranger causerait une baisse de capacité de production, moins d'innovation et des budgets de recherche réduits. À terme, ce déclin pourrait rendre l'industrie de défense américaine moins compétitive, permettant aux rivaux mondiaux de dépasser la suprématie des États-Unis en matière de technologie et de production militaire. Ce n'est pas un bon début pour un âge d'or américain. L'Europe peut riposter contre les programmes d'armement états-unis en retenant des composants ou en refusant de participer à la fabrication. Le F-35 est célèbre comme un avion américain, mais c'est un projet international. Le Royaume-Uni et l'Italie fournissent des composants clés et aident à la fabrication. Les Pays-Bas fournissent des pièces pour le fuselage, et la Norvège et l'Australie qui construisent des composants de moteurs. Le jet ne peut pas être construit sans les partenaires mondiaux de l'Amérique. Avec l'augmentation du F-35 dans la flotte aérienne américaine, les États-Unis pourraient se retrouver dans un futur où ils sont incapables de faire voler leurs avions par manque de capacité de réparation et de production. Le plus grand coup porté aux États-Unis est une mesure déjà envisagée par les puissances européennes, leur retirer l'accès à leurs bases militaires. Alors que les États-Unis s'alignent de plus en plus, les pays à travers l'Europe deviennent de plus en plus craintifs de ce que cela pourrait signifier si la prochaine guerre implique les États-Unis du côté de la Russie. Ce scénario n'est pas si fou qu'il en a l'air. La nouvelle Maison-Blanche a déjà exprimé des ambitions de saisir le territoire détenu par des alliés. Avec les États-Unis adoptant une approche géopolitique purement transactionnelle, on peut craindre que leurs troupes soient utilisées pour s'emparer de centres stratégiques clés en Europe, contraignant les alliés à faire des concessions défavorables. L'Allemagne accueille près de 35 000 soldats américains, ainsi que l'une des plus grandes bases aériennes des États-Unis en dehors de ses propres frontières. De cette position, les États-Unis pourraient rapidement déployer des forces terrestres et aériennes en Allemagne, neutralisant la capacité de défense du territoire par l'armée allemande et prenant en otage des lieux stratégiques clés. C'est une crainte réelle de nombreux Européens aujourd'hui. De plus en plus, les Européens se méfiant de la présence américaine sur leur sol, conscients de la façon dont même une petite emprise pourrait être exploitée par les vastes capacités d'expédition des États-Unis. La fin de la présence américaine en Europe pourrait bientôt arriver, ce qui serait aussi un désastre pour les États-Unis. L'Europe sert de porte d'entrée à l'armée américaine vers le Moyen-Orient et l'Afrique, permettant aux États-Unis de soutenir des campagnes militaires éloignées, jusqu'en Irak et en Afghanistan. Ce sont les bases militaires américaines européennes, qui étaient des points clés de la chaîne logistique reliant les États-Unis, troupes rapatriées sur le continent. Perdre l'Europe serait le plus grand désastre géopolitique de l'histoire américaine, aggravant une liste croissante de revers en politique étrangère. L'Europe s'efforce maintenant de redéfinir l'OTAN sans les États-Unis, incertaine de l'apparence de l'alliance ou de son fonctionnement sans son leader de longue date. Pendant ce temps, les États-Unis avancent aveuglément vers un désastre de sa propre création, un avenir où il n'a pas d'alliés, pas de portée mondiale, pas de partenaires fiables, et aucune confiance restante dans ses promesses ou garanties. L'OTAN est-elle assez forte pour survivre sans le soutien des États-Unis? Ou est-ce le début de la fin pour l'Alliance? Comment l'Europe réagira-t-elle face au basculement du pouvoir mondial? Donnez votre avis. Allez maintenant voir ce qui se passerait si le Canada devenait le 51e État, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.